Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment négocier les balles molles. Salut, c'est Fab de progressiotennis.com, ancien zéro pendant 5 ans, moniteur tennis depuis 1992. Alors donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être les balles molles. Alors on en parle souvent, c'est souvent un problème quand vous jouez un rameur qui vous envoie des balles sans consistance, un peu qui sont très lentes, très molles, on a l'impression qu'ils ne savent pas jouer et donc ça veut dire que ça nous frustre parce que du coup on perd notre jeu, on perd nos réglages, on fait nous-mêmes des fautes qu'on ne devrait pas faire, enfin ou qu'on estime ne pas devoir faire. Donc ça énerve tout le monde et donc ça veut dire qu'il faut savoir les négocier ces balles molles. Alors souvent on voit balle molle, ça veut dire ça va être balle courte, on va monter au filet et puis basta. En fait ça dépend où la balle rebondit et où on est situé. Donc j'ai listé du coup 7 réponses possibles à des balles molles selon l'endroit où elles tombent et selon l'endroit où on frappe la balle. Alors du coup là je vais vous montrer les 7 réponses possibles et selon les zones. Alors je vais donc lister en gros 4 zones. La zone ici du fond de terrain, quand la balle est molle mais haute et très longue, donc on a été reculé, donc ça c'est la première zone, c'est la zone que je vais appeler rouge. Ensuite, vous avez une zone un peu plus avancée qui est par là, qui va être la zone orange. Ensuite, une autre zone par ici, donc qui va être la zone jaune, donc c'est la zone un petit peu de transition. Et ensuite, une autre zone qui va être ici, donc ça va être la zone verte. Alors selon les zones, selon l'endroit où nous on peut répondre, il va y avoir donc 7 possibilités. Alors sur les balles qui sont très hautes, très longues, où on est reculé, on va la laisser tomber. En fait, on va pouvoir renvoyer avec une balle à nouveau assez haute, assez longue pour le repousser. Parce qu'il y a des chances qu'en nous faisant reculer comme ça, l'adversaire ait envie d'avancer en fait et prendre un petit peu possession du terrain, même si c'est un rameur, il ne le fait pas trop souvent, mais en tout cas généralement c'est quelqu'un qui est aussi adroit au filet. Donc quand on est donc dans la zone rouge ici, l'idée c'est de renvoyer avec une balle assez haute pour bien repousser et ensuite se réinstaller sur le terrain. Ensuite, la deuxième solution, ça va être donc dans cette zone orange ici, donc 2 possibilités. Soit elle est pas trop longue, on la laisse retomber et on peut essayer de redonner un petit peu de volume à cette balle, de donner un petit peu de force pour essayer de l'agresser. Ou alors on peut aussi la prendre montante ici, donc à condition donc de bien placer, d'avoir un bon petit jeu de jambes là, de placement près de la balle pour éviter de boiser, parce que quand on prend la balle montante, on va peut-être boiser un peu. Donc éviter de prendre la balle trop basse en demi-volée, mais plutôt à hauteur d'épaule. Donc ça permet d'avoir la balle assez haute, pouvoir juste la coiffer, la faire descendre pour agresser un petit peu l'adversaire. En fait, ce qui va se passer, c'est que plus vous allez être avancé, plus vous allez pouvoir jouer avec des angles. Donc si on est au fond du terrain là-bas, on va pouvoir jouer que à peu près au milieu, un petit peu sur le côté, mais sans plus, mais avec un angle qui va être assez réduit. Ensuite, donc, la 4e possibilité, ça va être ici, où on va avoir une balle molle, mais assez courte, pour pouvoir l'attaquer et monter au filet. Donc là, du coup, il va y avoir 2 possibilités. Soit on attaque la balle dans la foulée, donc le pied arrière, on frappe, on passe le pied avant, derrière, ensuite. Donc, pied arrière, frappe, pied avant. Et ensuite, on peut continuer. Ou alors, ça va être en pas sauté, c'est-à-dire on a déjà le placement en ligne et on va faire un cloche-pied sur le pied avant. Donc, on est en ligne, hop, et cloche-pied, et on continue. Donc voilà, c'était les numéros 4 et 5. Et ensuite, en 6, lorsqu'on a une balle qui est vraiment molle et plus courte et on est déjà avancé, on peut très bien prendre la balle de volée avec une volée liftée, ici. Donc, c'est-à-dire on ne la laisse pas retomber et on va jouer comme un coup de fond de course, lifté pour attaquer, agresser et continuer à finir devant. Et en fait, la dernière solution, ça va être là, on est au filet, on est suffisamment prêt pour faire une volée donc normale et ça va être donc faire une volée assez haute pour pouvoir trouver des angles et donc déplacer son adversaire. Donc maintenant, je vais montrer toutes les 7 solutions en changeant la caméra de position. Donc on va voir les 7 possibilités, 7 réponses à des balles molles. Donc vous pouvez le faire tout seul, vous entraîner, donc vous lancez la balle vous-même pour essayer de sentir tout ça. Alors la première, on est au fond du terrain. On va envoyer avec une bonne longueur et surtout une bonne hauteur. Voilà, pour répondre. La deuxième, on est ici, on va être un petit peu plus agressif. Ici, on laisse bien la balle redescendre. Donc balle descendante, on laisse le temps qu'elle retombe. Ensuite, un petit peu plus en avant, on va prendre
balle montante. Donc on lance la balle assez haut et on va la prendre pendant qu'elle monte. Ensuite, on est un peu plus avancé. Donc on va prendre la balle, on va monter au filet, donc avec un pas dans la foulée. La même chose, mais en pas sauté, on est déjà en ligne, on va faire un petit cloche-pied. Plus je suis approché, plus je vais pouvoir trouver d'angle. Enfin, la 6e, on est près de la ligne de service, on va pouvoir faire une volée liftée. Et la dernière, donc on est encore plus avancé, on va pouvoir faire une volée haute. Donc on essaie de ne pas laisser tomber la balle, la prendre sous le filet, sinon on perd tout le bénéfice de la hauteur de la balle. Et surtout, on va essayer de ne pas claquer n'importe comment cette balle-là. Donc un gros mouvement, on va essayer de contrôler et finir la tête de raquette en direction de ce qu'on vise. Donc si je veux viser là-bas, ma tête de raquette elle finit là-bas. Si je veux viser à gauche, ma tête de raquette finit à gauche. Donc on se lance la balle, hop, et on peut claquer. Voilà donc les 7 réponses à des balles molles selon l'endroit où on est placé, selon la longueur de la balle qui nous arrive dessus, donc du fond, on renvoie haut avec de la longueur. Ensuite ici, on laisse tomber la balle, on prend la balle descendante et on peut reclaquer un petit peu tout ça. Ensuite, avancer, on peut prendre la balle montante, notamment à hauteur d'épaule pour pouvoir donc faire descendre un petit peu cette balle et éviter d'avoir à arrondir. Ensuite, dans la foulée, on monte, en cloche-pied et on monte. Ensuite, voler lifté et ensuite voler claqué et bien tenu, bien contrôlé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Moi, je vous dis à une prochaine. Ciao! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Ça me fera très plaisir si vous likez, partagez ou commentez cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt!